À tous et à toutes. Alors, franchement, aujourd'hui, je pourrais titrer incroyable mais vrai. Alors, qu'est-ce qui est incroyable mais vrai dans ce monde dans lequel nous vivons? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut entendre sur les divers médias, télévision, radio, et lire sur les journaux, etc. Et là, j'ai entendu une question qui m'a un peu interpellé. Je vous la donne. Elle est posée à des maires de villes touchées par le feu, donc en Gironde ou dans le Var. Et là, on leur dit, pensez-vous que ces feux soient le fait du réchauffement climatique? Eh bien, c'est tellement gros comme question que j'en suis resté un peu surpris, sinon baba comme on dit, ou même en colère, parce que est-ce que vraiment les journalistes qui posent ce genre de questions nous prennent pour des cons? J'ai la réponse, c'est oui, c'est sûr, c'est évident, parce que d'abord, il est avéré que presque tous ces feux sont d'origine criminelle. On parle même de plus de 90% d'incendies criminels dans ce cas-là, il faut le savoir. Et la vraie question que j'aurais aimé entendre, c'est la suivante. Pensez-vous que ces feux criminels ou d'origine criminelle sont l'œuvre préparée et concertée? Parce que franchement, avoir autant de départs de feu en même temps, cela devrait sembler suspect. Cette question-là, vous l'aurez jamais. On ne la pose pas. Il ne faut pas affoler le brave Pékin. Alors, nos médias qui sont dans la propagande pure et dure se moquent bien des causes et des réalités. Ce qui compte pour eux, c'est leur idéologie et rien d'autre. Cela tombe fort bien, puisque nous avons un président de gauche, une opposition de gauche, qui sont main dans la main, même si de temps en temps ils se disputent. Hein, ce qui est tout à fait normal dans un coup, il faut bien qu'on se dispute de temps en temps, et puis ça fait plus crédible. Vous comprenez? C'est-à-dire que si les gars ils se disputaient jamais, on dirait qu'ils sont de connivence. Que là, ils se disputent. euh, ah non, on ne va pas accepter LFI parce que LFI est raciste, antisémite et tout. Et le jour du vote, boum, on appelle à voter pour qui? Rappelez-moi LFI. Parce que sans des gens comme Gabriel Attal, hein, Édouard Philippe et tous les autres d'ailleurs, LFI aujourd'hui pèserait pas lourd. Mais à chaque fois, l'alliance lui a permis de monter d'un cran. Et aujourd'hui, qu'est-ce que va faire LFI? Ce qui est logique, il va se débarrasser du bain et de l'eau du bain, c'est-à-dire de cette gauche-là, pour prendre le pouvoir. Alors, le piège classique tendu par ce gouvernement pour 2027 va-t-il fonctionner? Vous savez, ce piège, il est simple, c'est toujours le même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il y aura un changement quelconque à cette situation qui perdure quand même au moins depuis 45 ans. Sinon plus, parce qu'elle a commencé finalement sous Giscard et elle a atteint son apogée en 81 avec l'élection de Mitterrand pour perdurer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire ça fait quand même plus de 45 ans qu'on se tape une politique socialo-communiste, ce qui est quand même pas mal, dans un pays qui n'en a pas les moyens. Parce que c'est ça le vrai problème de ce pays, c'est qu'on n'a pas les moyens de notre politique, on n'a plus de moyens. Et la dialectique de gauche fonctionne si bien qu'elle arrive toujours à convaincre les braves électeurs que le danger, c'est l'extrême droite. Vous m'avez compris, Marine Le Pen. Marine Le Pen et maintenant Bardella. S'il y en avait un troisième, il y aurait le troisième. Je pense qu'on va parler peut-être après de Marion Maréchal, d'Éric Ciotti, de tous ces gens-là. Et franchement, c'est comme au foot. On ne change pas une équipe qui perd. Surtout pas. Surtout pas. Des fois qu'elle gagne. Ce serait embêtant. Donc on est arrivé à un stade ultime en France de la désinformation, de la propagande et aussi d'empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. J'ai entendu, là, par exemple, c'était ce matin, un maire qui disait surtout, je ne veux pas polémiquer. Ta ville, elle est foutue, mais tu ne veux pas polémiquer, c'est vachement intelligent, ça. Il n'y a pas à chier. Finalement, on est dans un monde, clairement, où on accepte tout, on prend tout, et on dit merci. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est le monde des bisounours, c'est le monde des gogos, des bobos, etc. Et le problème, c'est que c'est ce monde-là, aujourd'hui, qui a le pouvoir. Et regardez bien, ce qui est pire, c'est que Macron a tous les pouvoirs. Tout. Il a tout, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tous les conseils qui existent. Et il a réussi son coup. Remarquez bien qu'à chaque fois qu'il y a un gros problème, il occupe les médias.
C'est très simple comme système. Il occupe totalement les médias avec son Premier ministre ou son ministre de l'Intérieur ou son ministre d'autre chose. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ceux qui disent, ceux qui font, ceux qui font et tout. Or, franchement, quand on voit un seul reportage qui montre à quel point ça va mal, je vais vous le donner, c'est quand Macron va en Gironde, va voir des pompiers. Regardez la distance entre le président et les pompiers, elle est très grosse, très grande. Et regardez comment les pompiers sont désintéressés par cette visite. Et ça résume toute la France d'aujourd'hui. Il y a un fossé colossal, énorme, entre ceux qui dirigent et tout le reste, c'est-à-dire nous, le peuple. Bon. Le drame aussi c'est qu'on n'a personne en face capable de dire les choses, capable de prendre le taureau par les cornes, parce que là, on n'est plus arrivé à avoir besoin d'un changement, je change telle tête pour telle tête. Non, là, on a besoin d'un changement radical avec, je rappelle, je vais les redire, mes 2 mesures phares. La première, on supprime toutes les aides aux migrants, et surtout à tous ceux qui sont au QTF et tout ça. D'ailleurs, ceux-là, on les renvoie tout de suite, on ne discute pas. On supprime toutes les aides sociales, toutes les aides qu'ils peuvent avoir de partout. Trouvez-vous normal, vous, que des gens qui viennent de l'étranger ont des bons d'achat? Il faut le savoir, ils ont des bons d'achat. Je les ai vus, d'accord? On peut faire semblant de ne pas les voir. Moi, je les ai vus. Et ce n'est pas des petits bons, c'est au moins 500 € minimum. Trouvez-vous normal qu'ils aient un minimum, comme un SMIC, quoi, un minimum par mois, des aides au logement, des aides pour tout. Ils ont tout. Et nous, on galère. Nous, on a les retraites qui ont baissé par plusieurs fois sous Macron. Je rappelle quand même aimablement ici que la retraite, c'est pas un cadeau, c'est le fruit du travail de toute une vie de cotisation pour obtenir cette retraite. Donc, qu'on ne nous fasse pas le coup que les retraités sont défavorisés, sont très bien lotis, etc. C'est pas vrai. C'est simplement le travail de toute une vie qui donne une retraite. Voilà. Et rappelez-vous que normalement, la retraite doit être indexée, que normalement, cette retraite aurait dû augmenter. Résultat des courses, Macron a fait 2 fois la même promesse de garantir une retraite minimum à 1 100 € par mois, qui n'a jamais été tenue. Ça lui a permis d'être élu parce que, faut le dire, je peux le dire ici, la majorité des vieux, des retraités, a voté Macron par 2 fois. Résultat, aujourd'hui, je vais être un peu vulgaire, ils l'ont dans le dos, parce que leurs retraites, elles ont baissé. Et qui regardent leur compte en banque, ça va être visible. Vous notez combien vous étiez payé, par exemple, en 2016. Après, vous notez sur 2017, 2018, 2019, nanana, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, il y a un petit trou qui s'est fait. Un petit trou d'air, là. Zut, ça a descendu. Mais c'est pas grave, ça continue. L'essentiel, c'est de dire des choses, n'importe quoi, c'est de faire croire qu'on est là, très actif, on voyage, on y va, il y a le feu là, ouais, j'y vais, ça y est, boum, tac, on prend un avion, etc. Et pendant ce temps, on ne fait rien. Pendant ce temps, on a même décommandé les 2 Canadair qui avaient été commandés par l'État français. C'est monsieur Attal qui s'est permis de les décommander. Pendant ce temps, Madame Borne a supprimé quasiment une loi qui permettait de sauvegarder les terrains ayant brûlé. Elle l'a enlevé en 2024, quand elle était Premier ministre, et ainsi de suite. On a affaire à des gens qui n'aiment pas la France et qui le font savoir. C'est tout. Alors moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je n'en veux plus. Et je n'en peux plus, parce que c'est plus possible. On ne peut plus allumer une télé. La télé, même les séries, partout. Surtout sur, je ne vais pas dire le nom, parce que sinon je vais me faire mal voir, mais c'est Netflix. Là, c'est quasiment bonjour les bobos, bonjour le wokisme. Autre chose d'intéressant, mais je vais le dire comme ça, vite fait, les publicités en France. Vous savez quoi? Il apparaîtrait qu'il y ait, il ne faut pas de statistiques, 10% de couples mixtes. Ce qu'on appelle mixte, c'est par exemple marié avec quelqu'un d'une autre race, religion, etc. Donc mixte. Par contre, dans la pub, il y en a 90%. Alors, c'est logique ça? Imaginons qu'on fasse le contraire.
on serait des racistes. C'est vrai que c'est le mot magique, ça. Vous voulez plus discuter avec quelqu'un, t'es raciste. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, vous voyez, je m'énerve, c'est pas bon. Et on est mal, très mal. Et bon, ceux qui veulent partager sont les bienvenus. Ceux qui veulent faire plus sont encore mieux bienvenus. Et etc., etc. Allez, au revoir et bonne fin de soirée ou de semaine ou de mois. Enfin, profitez-en.